Soyons réalistes. Le silence radio en soi est une stratégie faible. Avant, ça marchait. C'était un moyen de pression efficace. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. Surtout quand elle a 10 autres mecs qui font la queue dans ses messages privés dès que tu disparais. Tu penses créer du mystère, mais elle te fait défiler comme si tu n'avais jamais existé. Le silence radio sans stratégie n'est qu'un rejet silencieux. Si elle est partie en pensant avoir le dessus, le silence ne la fera pas vaciller. En fait, la plupart des femmes s'y attendent désormais. Elles ont aussi entendu parler de l'absence de contact. Elles ont lu les blogs, regardé les TikTok. Elles connaissent les règles du jeu, et beaucoup d'entre elles sont prêtes à attendre, juste pour prouver qu'elles ont le contrôle. Donc, si vous voulez vraiment renverser la situation, si vous en avez assez de jouer les gentils fantômes, vous devez faire plus que disparaître. Vous devez écraser son ego, non pas en la suppliant ou en criant, mais en imposant votre domination silencieuse, avec des actions réelles et calculées qui la feront remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir de vous. Il ne s'agit pas de la reconquérir, oubliez cela. Il s'agit de renverser la dynamique, de lui faire ressentir l'absence de votre attention comme une brûlure, de lui faire se demander qui vous êtes devenu pendant qu'elle jouait à ses petits jeux. Car l'homme qui la touche vraiment n'est pas celui qui disparaît, mais celui qui évolue sous son regard sans rien dire. Ce guide vous expliquera exactement ce qu'il faut faire après avoir coupé tout contact pour briser son ego, non pas en la poursuivant ou en feignant l'indifférence, mais en utilisant le pouvoir, la stratégie et une précision psychologique pure. Prêt à ne plus être oublié? Bien, allons-y. Stratégie pour briser son ego après une période sans contact. Numéro 1. Restez visible, mais hors de portée. Vous ne disparaissez pas complètement. C'est l'erreur que la plupart des hommes commettent lorsqu'ils coupent le contact. Ils deviennent fantômes, pensant que le silence seul est un pouvoir. Ce n'est pas le cas. Le silence associé à l'invisibilité est une faiblesse. Il est oubliable. Ce qui brûle vraiment l'ego d'une femme, ce n'est pas votre silence, mais le fait qu'elle vous voit toujours sans pouvoir vous atteindre. Vous êtes actif, vous bougez, vous progressez, mais pas vers elle. Voici à quoi cela ressemble. Vous publiez juste assez pour qu'elle voie que vous allez bien, mais vous n'en faites pas trop. Vous n'exhibez pas votre vie comme si vous essayiez de prouver quelque chose. C'est ce que font les hommes désespérés. Vous laissez entendre subtilement que vous avez évolué. Un nouveau look, une photo dans un endroit chic, un moment qui montre la paix, la croissance ou l'élévation. L'astuce consiste à donner l'impression que vous ne pensez même pas à elle pendant que vous le faites. Maintenant, quel effet cela a-t-il sur elle? Cela crée une pression, cela introduit de l'incertitude. Elle commence à tout remettre en question. Était-elle si remplaçable? Était-elle si peu importante? Avez-vous évolué parce qu'elle est partie? Ou avez-vous toujours été cet homme, et elle n'a pas su le reconnaître? C'est ainsi que son ego commence à se fissurer, non pas parce que vous lui manquez, mais parce qu'elle se rend compte que sa présence n'empêchait pas votre éclat. En fait, son absence semble l'avoir alimenté. Les femmes modernes sont habituées à voir les hommes s'effondrer après une rupture. Elle s'attend à ce que vous disparaissiez, que vous boudez, que vous publiez peut-être des citations tristes ou que vous essayiez de guérir. Ce n'est pas vous. Vous ne disparaissez pas dans un trou, vous restez dans la pièce, mais vous devenez intouchable. C'est ce qui la bouleverse. C'est ce qui la pousse à vous observer en silence tout en prétendant qu'elle s'en fiche. Mais derrière des portes closes, cela la perturbe. Parce que l'ego n'est pas blessé quand quelqu'un s'en va. L'ego est blessé quand quelqu'un que vous pensiez vous courir après cesse de montrer qu'il a besoin de vous tout en restant sous les feux de la rampe. L'espace même qu'elle pensait posséder est maintenant utilisé par vous pour briller, et sans elle. Il ne s'agit pas d'être faux. Vous ne jouez pas un rôle, vous devenez quelqu'un d'autre. Vous améliorez votre vie, vos habitudes, votre état d'esprit. Elle doit voir une meilleure version de vous-même sans avoir besoin qu'elle la valide. C'est là qu'elle le ressent. C'est là qu'elle réalise qu'elle a mal jugé votre valeur. Et à ce moment-là, il est trop tard pour revendiquer le mérite de l'homme que vous êtes devenu.
C'est ainsi que vous contrôlez le récit sans dire un mot. Restez visible, restez froid, restez intouchable. Numéro 2. Faites en sorte qu'elle entende parler de vous, mais pas par vous. Il y a une différence entre être présent et courir après quelqu'un. La plupart des hommes franchissent cette ligne dès qu'ils deviennent émotifs après une période sans contact. Soit ils se taisent complètement et deviennent insignifiants, soit ils craquent et commencent à la contacter. Ce que vous devez maîtriser, c'est le pouvoir du bruit indirect. Elle devrait entendre parler de vous, penser à vous et se demander ce que vous devenez sans recevoir le moindre message de votre part. Les femmes sont programmées pour prêter attention aux changements d'énergie. Si elle était auparavant le centre de votre attention et qu'elle ne l'est soudainement plus, son ego ne se contente pas d'être curieux, il est déclenché. Mais vous ne nourrissez pas directement cette curiosité. Vous ne lui envoyez pas de SMS, vous ne répondez pas à ses allusions. Vous ne laissez même pas entendre que vous pensez à elle. Au lieu de cela, vous laissez votre nom circuler en arrière-plan dans son univers. Cela se produit lorsque des amis communs vous mentionnent en passant, lorsque votre présence en ligne suggère un changement dans votre énergie, lorsqu'elle apprend par quelqu'un que vous sortez, que vous êtes concentré, que vous voyez même quelqu'un d'autre, ou du moins que vous n'êtes plus obsédé par elle. C'est ce qui fait mal. Parce que l'ego d'une femme n'est pas blessé lorsque vous restez silencieux. Il est blessé lorsqu'elle se rend compte que vous êtes toujours en vie dans le monde, mais pas dans le sien. Et ceci est important, ne confondez pas cette tactique avec un jeu. Vous ne mettez pas en scène, vous ne fabriquez pas de mensonges. Vous laissez simplement vos actions parler plus fort que vos mots. Lorsque les gens commencent naturellement à parler de votre évolution, de votre maturation, voire de votre éloignement par rapport à l'homme que vous étiez auparavant, cela crée un puissant effet d'entraînement. Cela lui donne l'impression de passer à côté de quelque chose auquel elle avait autrefois pleinement accès. Une femme avec un ego démesuré croit que vous tournerez toujours autour d'elle. C'est ainsi que fonctionnent la plupart des hommes. Ils continuent de tourner autour d'elles-mêmes après la rupture. Ils s'attardent, ils observent, ils espèrent. Mais vous ne tournez pas autour d'elle, vous avez quitté cette voie. Et votre silence est plus fort parce qu'il n'est pas vide. Il est rempli de progrès, de mystère, de puissance. Même si elle vous contacte, ne répondez pas trop vite. Elle doit rester dans cette tension un peu plus longtemps. Elle doit ruminer le fait que vous n'êtes plus sa marionnette émotionnelle. Vous avez coupé le fil et maintenant son ego est laissé sans contrôle. L'homme qui peut rester silencieux et pertinent est rare. Il est dangereux parce qu'il n'a pas besoin de validation et pourtant, il attire l'attention. Elle ne l'admettra pas, mais elle vous prête plus attention maintenant que lorsque vous lui envoyez des SMS tous les matins. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de lui prouver quoi que ce soit, mais de devenir le genre d'homme qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, car sa présence se fait déjà sentir, même dans son silence. Numéro 3. Élevez-vous sans donner d'explication. Après avoir coupé tout contact, la meilleure chose à faire n'est pas de vous venger, de garder le silence ou de la supplier, mais de vous élever sans donner d'explication. Vous passez au niveau supérieur sans le crier sur les toits. Vous ne lui dites pas ce que vous faites. Vous ne lui jetez pas votre succès à la figure. Vous n'essayez pas de la rendre jalouse. Vous vous élevez simplement et la laissez comprendre de loin. Cette tactique fonctionne parce qu'elle perturbe son esprit à un niveau plus profond. La plupart des femmes sont habituées à ce que les hommes essaient de prouver leur valeur après une rupture. Elles sont habituées aux longs SMS émotionnels, aux publications indirectes ou aux hommes qui se vantent dans le but évident de lui faire ressentir quelque chose. Mais dès qu'elle sent que vous le faites pour elle, le pouvoir disparaît. Ce n'est pas de l'élévation, c'est juste du bruit émotionnel. Ce qui touche son ego, c'est ceci. Vous avez changé, et vous ne l'avez jamais mentionné une seule fois. Vous vous êtes amélioré, et elle n'y est pour rien. Vous êtes devenu plus difficile à atteindre, non pas parce que vous vouliez une réaction, mais parce que vous étiez trop concentré sur la construction de quelque chose de mieux. C'est ce qui la touche profondément. Elle ne fait plus partie de votre histoire de croissance.
En fait, votre croissance s'est produite après son départ. C'est ainsi que vous écrasez son ego sans jamais l'attaquer directement. Vous la forcez à réaliser qu'elle n'était pas le moteur de votre progression, qu'elle n'était pas la raison pour laquelle vous êtes devenu plus fort. Et si elle espérait que vous vous effondreriez sans elle, elle doit maintenant accepter le fait que vous vous êtes en réalité élevé. Cela ne signifie pas que vous devez devenir riche du jour au lendemain. Cela signifie que vous devenez plus affûté dans tous les domaines, votre état d'esprit, votre apparence, vos habitudes, votre concentration. Vous cessez de perdre votre temps à rechercher la validation et commencez à l'investir dans des choses qui vous construisent. Vous cessez de parler de vos projets et commencez à les réaliser discrètement, de manière cohérente. Dès que vous cessez de vous justifier, vous devenez mystérieux, et ce mystère rend les femmes folles. Elle suivra vos histoires, fouillera dans vos amis communs, posera des questions sans que cela soit évident. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut plus vous cerner. Elle ne sait plus où elle en est. Et la femme, qui se sentait autrefois en contrôle, a maintenant l'impression d'être exclue d'un royaume qu'elle pensait diriger. Et voici le piège. Lorsqu'elle reviendra, et elle reviendra probablement, elle ne dira pas « tu as changé ». Elle tâtera le terrain, elle agira avec désinvolture. Elle vous enverra des messages légers et enjoués. Ne tombez pas dans le piège, ne gaspille pas ton énergie à expliquer où tu étais. Elle ne mérite pas que tu lui racontes ton parcours. Elle mérite de se demander comment elle a pu laisser partir cette version de toi. Cette démarche ne se contente pas d'écraser son ego, elle l'ensevelit sous le poids de ton silence et de tes progrès. Tu n'as pas seulement survécu à la rupture, tu es devenu méconnaissable après. Et c'est le genre de changement qu'aucune femme n'oublie jamais. Numéro 4. La remplacer sans la remplacer. C'est là que la plupart des hommes se trompent après avoir coupé tout contact. Ils essaient de remplacer la femme trop rapidement. Ils publient une nouvelle photo d'une autre fille, commencent à afficher une relation de rebond, ou parlent de leur bonheur avec quelqu'un d'autre. C'est une attitude faible. Cela montre clairement une surcompensation. La femme voit clair dans votre jeu, et au lieu de briser son ego, vous le nourrissez. Elle croit qu'elle vous contrôle toujours. Elle pense que vous êtes avec quelqu'un d'autre uniquement pour la rendre jalouse. Et, honnêtement, dans ce cas, elle a raison. La véritable stratégie est plus psychologique. Vous ne sortez pas pour la remplacer. Vous donnez simplement l'impression que sa place n'est plus nécessaire. C'est le jeu. C'est ce qui brise son équilibre intérieur. Vous ne faites pas venir une autre femme pour combler le vide. Vous montrez clairement que ce vide n'existe plus. Voici à quoi cela ressemble dans la vie réelle. Vous cessez de faire toutes les choses que vous faisiez pour elle, mais vous ne les faites pas non plus pour quelqu'un d'autre. Au lieu de cela, vous redirigez cette énergie vers vous-même, vos objectifs et votre paix intérieure. Vous commencez à paraître épanoui, et les gens autour de vous peuvent voir la différence. Vous semblez plus léger, pas plus lourd, plus fort, pas distrait. Cela la trouble, car la plupart des femmes s'attendent à ce qu'un homme s'effondre après leur départ ou à ce qu'il parte à la recherche d'un nouveau soutien émotionnel. Mais lorsqu'elle voit que vous ne cherchez pas à la remplacer et que vous ne vous accrochez pas à quelqu'un d'autre, elle commence à se demander comment elle a pu être si importante. Elle vous voit sourire, vous épanouir, construire, et elle n'a pas été remplacée. Elle a été écartée. Son ego ne peut pas le supporter. Comprenez bien ceci. Rien ne blesse plus la fierté d'une femme que de réaliser que vous êtes mieux maintenant sans aucune femme à vos côtés. Car au fond d'elle-même, son ego était construit sur la conviction qu'elle était la raison pour laquelle vous souriez, la raison pour laquelle vous étiez doux, la raison pour laquelle vous vous souciez des autres. Mais maintenant, vous ne semblez pas seulement plus fort, vous semblez libre. Et la liberté d'un homme est la chose la plus menaçante pour une femme qui pensait autrefois avoir un contrôle émotionnel sur vous. Quand elle voit que vous n'avez plus besoin de la validation d'une femme pour vous épanouir, elle réalise qu'elle n'était pas spéciale, qu'elle était temporaire. Et cette prise de conscience est plus dure à accepter que de vous voir avec quelqu'un d'autre. Pourquoi ?
Parce que si vous aviez une autre femme, elle pourrait blâmer la nouvelle. Mais si tu n'as personne et que tu es toujours aussi beau, elle doit affronter la vérité. Ce n'est pas elle qui te rendait précieux. Cette tactique est subtile, elle n'implique ni vengeance ni jeu. C'est un pur contrôle de ton attention. Tu t'élèves en faisant de la paix ton partenaire. Elle n'a plus de rôle dans ton monde, pas même un rôle que quelqu'un d'autre pourrait remplir. Et ce silence autour de son absence devient assourdissant. Numéro 5, laisse-la poursuivre des fantômes. Lorsqu'une femme avec un gros ego sent que tu t'es éloigné, elle ne te poursuit pas toujours directement. Elle joue finement. Elle envoie des signaux. Elle teste le terrain, une publication en story, un j'aime, une vidéo drôle qu'elle envoie à minuit. Ce ne sont pas des gestes innocents, ce sont des appâts. Elle veut voir si tu es toujours émotionnellement disponible. Elle veut savoir si elle a toujours accès à toi. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils s'excitent, ils mordent à l'hameçon, ils répondent, et voilà, elle reprend le contrôle. Mais si tu veux vraiment briser son ego, tu la laisses poursuivre des ombres. Tu la laisses tendre la main, faire des allusions, envoyer des signes, mais tu ne mords pas, tu ne la bloques pas, tu ne deviens pas amer. Tu restes simplement immobile, présent mais détaché, calme mais illisible. Elle pêche une réaction, mais tout ce qu'elle obtient, c'est le silence. Aucune confirmation, aucun déni, juste de l'espace. Et cet espace commence à ronger sa confiance. Voici la psychologie derrière cela. Lorsqu'une femme croit qu'elle a encore un pouvoir émotionnel sur un homme, elle est détendue. Elle est convaincue qu'elle peut revenir à tout moment. Mais lorsque ses tentatives pour te piquer restent sans réponse, son esprit s'emballe. Elle commence à trop réfléchir. A-t-il tourné la page? Pourquoi n'a-t-il pas réagi? Fait-il cela pour me récupérer ou en a-t-il vraiment fini? Cette confusion ne la perturbe pas seulement, elle l'humilie. La chose la plus dangereuse que tu puisses donner à une femme qui attend ton attention, c'est rien. Pas de colère, pas de froideur, pas de sarcasme, juste l'immobilité. Elle commence à se créer des histoires dans sa tête, à imaginer des choses qui n'arrivent même pas. Elle devient paranoïaque. Elle parcourt ta page à la recherche d'indices. Elle vérifie ta dernière connexion. Elle attend des nouvelles. Et pendant tout ce temps, tu lui donnes la même chose. Rien. Laisse-la poursuivre des fantômes. Laisse-la chercher l'ancienne version de toi et trouver le vide. Laisse-la chercher des schémas émotionnels qui n'existent plus. C'est ce qui rend l'ego fou. Tu ne lui manques pas seulement. C'est la personne qu'elle était quand elle avait accès à toi qui lui manque. Cette femme qui se sentait adorée, poursuivie, désirée. Mais maintenant, elle se retrouve à brasser de l'air. Elle voit la porte qu'elle avait l'habitude de franchir grande ouverte. Mais ta présence n'est plus derrière. N'annonce pas que tu en as fini. Laisse-la le ressentir dans ton absence. N'essaie pas de lui montrer que tu as tourné la page. Laisse-la s'en rendre compte lorsque chaque tentative de connexion se heurte à un mur. C'est ainsi que tu inverses le scénario sans même parler. Elle pensait qu'elle pouvait partir, jouer à des jeux et revenir quand elle serait prête. Mais maintenant, elle se retrouve à poursuivre un homme qui ne danse plus à son rythme. Et voici la touche finale. Elle n'admettra rien de tout cela. Pas publiquement, pas même à toi. Mais au fond d'elle, l'ego qui riait autrefois de ton silence est maintenant hanté par celui-ci. Et tu n'as pas eu besoin de la bloquer, de l'insulter ou de l'exposer. Tu es juste devenu intouchable. Numéro 6. Deviens méconnaissable. Il n'y a pas de plus grand coup porté à l'ego d'une femme que de réaliser que l'homme qu'elle connaissait autrefois n'existe plus. Ce n'est pas quelque chose que tu lui dis, c'est quelque chose qu'elle voit, quelque chose qu'elle ressent, quelque chose qui la frappe quand elle s'y attend le moins. Quand tu deviens méconnaissable, tu n'évolues pas seulement, tu disparais de l'identité émotionnelle à laquelle elle s'était autrefois attachée. Tu n'es plus le même homme qui la poursuivait, lui plaisait, s'expliquait ou suppliait pour de la clarté. Tu t'es débarrassé de cette version, et ce faisant, tu plonges son ego en crise. Il ne s'agit pas de changer de coupe de cheveux ou d'aller à la salle de sport, bien que les améliorations physiques aident. C'est plus profond.
Il s'agit d'une transformation de l'état d'esprit. L'homme qui prenait autrefois des décisions en fonction de ses réactions agit maintenant avec une indifférence totale. L'homme qui suranalysait chaque mot, chaque publication, chaque silence, opère maintenant à un niveau où son opinion n'a plus de poids. C'est la version de toi qu'elle ne peut pas supporter, la version à laquelle elle ne s'attendait pas, la version qui ne tourne pas autour d'elle. Ce genre de transformation ne vient pas en faisant semblant, elle vient de la reconstruction. Tu cesses de te poser des questions comme « qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ?» ou « comment puis-je attirer à nouveau son attention ?» Au lieu de cela, tu commences à te demander « quelle version de moi est-ce que j'évite de devenir ?» Tu cesses d'attendre une conclusion. Tu cesses de fantasmer sur des excuses. Tu te concentres sur une véritable autodiscipline. Nettoyer ta routine, développer tes finances, gagner en clarté dans ta vision et éliminer les habitudes faibles. C'est ce qui te rend méconnaissable. Pas seulement l'amélioration, mais l'élévation avec un but. Alors que se passe-t-il quand elle te recroise, que ce soit en personne, en ligne ou par oui-dire, et qu'elle ne peut plus te lire? Elle panique, elle essaie de renouer avec l'ancienne version de toi. Elle envoie des blagues privées, te rappelle des souvenirs, essaie de ramener la même énergie. Mais ça ne fonctionne pas, parce que cet homme est parti. Tu n'es pas froid, tu es juste indisponible. Tu n'es pas en colère, tu es juste détaché. Et ce changement, ce vide de familiarité, fait s'effondrer complètement son ego. Les femmes comptent sur la familiarité. Si elles peuvent te prédire, elles se sentent en sécurité dans leur contrôle. Mais quand tu deviens un homme qu'elle ne peut plus prédire, elle commence à perdre pied. Elle se demande si tu as jamais été vraiment attaché. Elle remet en question si elle a jamais eu un vrai pouvoir. Et elle devient obsédée par l'idée de découvrir qui tu es maintenant et comment elle a perdu l'emprise qu'elle avait autrefois. Tu veux briser son ego? Ne l'insulte pas. Ne la poursuis pas. Ne te vante pas, deviens simplement l'homme qu'elle ne reconnaît plus, mais ne peut s'empêcher d'observer. Laisse-la sentir la distance entre le garçon qui l'adorait autrefois et l'homme qui est maintenant inaccessible. Et quand tu la croiseras, tu n'auras pas besoin d'agir froidement ou avec suffisance. Souris simplement, sois gentil, sois calme, mais sois parti, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Tu es quelque part où elle ne peut plus t'atteindre.